La vaccination reste l'un des moyens les plus efficaces pour prévenir les maladies et sauver des vies. Pourtant, au Cameroun comme ailleurs, des défis persistent. Réticence, désinformation, accès parfois limité. À l'occasion de la Semaine africaine de la vaccination, nous faisons le point aujourd'hui avec notre invité, Dr Brice Edouard, coordonnateur régional du programme élargi de vaccination au centre. Docteur, la vaccination reste-t-elle un enjeu majeur au Cameroun? Là, je vais vous répondre très simplement en vous disant que lorsque vous voyez les données de 2025 s'agissant des maladies comme le paludisme, où le Cameroun a enregistré près de 11 millions de cas et près de 11 000 décès en 2025. Lorsque vous voyez que le Cameroun en 2025 a enregistré 15 000 cas de rougeole sur toute l'étendue du territoire, lorsque vous savez que la tuberculose continue à faire des ravages, lorsque vous voyez les diarrhées à rotavirus qui continuent à tuer nos enfants de moins de 5 ans, est-ce que vous vous demandez si les maladies qui peuvent causer la mort constituent un enjeu? Oui, la vaccination est un enjeu de premier plan pour le pays, notre pays. Donc, on va dire que les Camerounais font confiance au vaccin alors. Est-ce que les Camerounais font confiance au vaccin? C'est toute une autre question parce que lorsqu'on essaie de regarder les couvertures vaccinales enregistrées par le pays sur ces 5 dernières années, elles sont généralement au-delà de 90%. Ça veut dire 90% des cibles que nous attendons pour la vaccination acceptent de la vaccination. Cependant, nous avons toujours cette proportion de 10% qui ne sont pas protégés. Donc, même à l'intérieur d'un pays, il peut arriver qu'il y ait des poches de population qui sont sceptiques vis-à-vis de la vaccination, qui ne viennent pas spontanément prendre la vaccination. Donc, c'est le travail du programme élargi de vaccination de nous assurer que les vaccins sont bien arrivés là où il faut et que la communication continue à passer. Comment fonctionne exactement un vaccin? Pour que les gens sachent, parce que vous avez parlé de communication, il y a des gens qui sont bloqués. Un vaccin, c'est un produit biologique qui peut être un microbe entier, soit un virus, soit une bactérie, soit un parasite entier ou en partie, qui est introduit dans l'organisme d'un individu sain et qui va déclencher dans cet organisme-là une réaction immunitaire pour préparer l'organisme à pouvoir se défendre lorsqu'une vraie maladie va arriver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, par exemple, on veut vacciner contre le paludisme, comme c'est le cas depuis 2024, Oui. on va prendre un petit bout du parasite, on va l'administrer aux enfants et le corps qui va reconnaître ce corps étranger va le détruire et en le détruisant, garde en mémoire ce parasite-là Oui. pour que si ça revient, la réponse est plus fugante. On doit caricaturer. La vaccination, c'est en fait, on vous donne le système d'attaque de l'ennemi. Quelles sont les maladies les plus ciblées actuellement au Cameroun? En 2026, nous avons à peu près 16 maladies contre lesquelles on vaccine au niveau du programme élargi de vaccination. Il faut savoir qu'il y a des maladies ciblées dans le programme élargi de vaccination. Et vous avez, en dehors du programme élargi de vaccination, vous avez des maladies aussi qui sont ciblées pour la vaccination. Donc, je vais me focaliser simplement sur les maladies du programme élargi de vaccination. Alors, le programme élargi de vaccination cible un très grand nombre, au nombre de 16 maladies. Vous avez la poliomyélite, qui est une maladie que vous connaissez, que beaucoup de gens connaissent, et qui a un vaccin qui est efficace. Vous avez la tuberculose, le BCG notamment, qui est un vaccin que les mamans apprécient particulièrement et qui permet de protéger contre les formes graves de tuberculose. Vous avez la diphtérie, vous avez le tétanos, vous avez la coqueluche, vous avez l'hépatite B aussi. Peut-être les gens ne savent pas que dès la naissance au Cameroun, c'est déjà possible, dès le premier jour, d'administrer la première dose de vaccin contre l'hépatite B. Et vous avez les infections à hémophilie influenzae qui sont responsables des infections très sévères qui peuvent laisser des séquelles chez nos tout petits. Vous avez à côté de cela des infections à pneumocoque, vous voyez. Vous avez les diarrhées à rotavirus qui sont responsables de vomissements et de déshydratation chez les enfants. Et là aussi, nous avons le vaccin contre ces diarrhées à rotavirus. Vous avez très bonne nouvelle aussi, depuis, je vous ai dit, depuis 2024, nous avons le vaccin contre le paludisme. Oui. Vous avez la rougeole, vous connaissez, Oui. vous avez la fièvre jaune, vous avez
La méningite A aussi, qui est également un vaccin qui est ciblé au niveau du programme élargi de vaccination. C'est vraiment un ensemble de vaccins, à peu près 16 vaccins qui sont ciblés régulièrement dans la routine. Mais en dehors du programme élargi de vaccination, vous avez d'autres vaccins comme le choléra, par exemple, il faut aller débourser quelque chose. Et j'allais oublier le vaccin contre les infections HPV, le HPV qui est responsable du cancer du col de l'utérus aussi, qui cible les enfants des filles et garçons de 9 ans. Filles et garçons de 9 ans. Vous avez dit col de l'utérus? Oui, en fait, c'est l'une des maladies qui peut être causée par le HPV. Mais le HPV est responsable des virus génitales, du cancer de la gorge chez le garçon et chez la fille, qui est responsable du cancer du pénis ou du vagin, qui est responsable du cancer de l'anus, etc. Donc, ça touche à la fois les hommes et les femmes. Et c'est une maladie sexuellement transmissible. Qu'est-ce qui freine encore la vaccination au Cameroun aujourd'hui? Ok, les freins de la vaccination ont, on va dire, 3 types d'origine. Il y a des freins qui sont liés à l'offre des services. Comme je le disais, c'est des freins qui sont liés d'abord au système de santé. C'est l'indisponibilité des services de vaccination dans les endroits très reculés, inaccessibles, dans les zones où il y a très peu d'habitants. Et pour les atteindre, il faut un certain nombre de ressources, des moyens logistiques pour aller mener les activités de stratégie avancée. Et d'autres freins, c'est aussi la disponibilité des équipements des chaînes du froid. Le vaccin, c'est un produit biologique qui doit être conservé dans des conditions spécifiques de température. Si vous n'avez pas une chaîne du froid homologuée, vous ne pouvez pas vous retrouver au milieu de nulle part pour administrer le vaccin. Donc, l'insuffisance de ces équipements de chaîne du froid, l'insuffisance également des ressources humaines qui sont formées sur la vaccination. C'est pas n'importe qui peut administrer un geste de vaccination à un enfant. Ça, ce sont les freins qui peuvent être liés à l'offre de services. Ça veut dire que il y a le service qui existe quelque part, mais qui n'atteint pas les populations qui doivent être vaccinées. À côté des freins liés à l'offre, vous avez les freins qui sont liés à la demande. Ça veut dire que là, c'est du côté des bénéficiaires, et à ce moment-là, vous avez le non-respect du calendrier vaccinal. Donc, vous avez des freins qui sont liés à la désinformation, aux rumeurs qui circulent sur la vaccination, au refus de se faire vacciner, l'absence de connaissance des parents vis-à-vis de la chose vaccinale. L'analphabétisme, on ne connaît pas, on n'est pas allé à l'école quand on parle de vaccination, c'est difficile d'expliquer, mais il faut aller en langue traditionnelle, en langue maternelle pour essayer d'expliquer. Et c'est vraiment tout un faisceau qui, mis ensemble, constitue des freins pour lesquels le programme élargi de vaccination adresse déjà beaucoup de choses. Vous êtes un homme de terrain. Dans les zones reculées, comment garantir l'accès au vaccin? Alors, dans les zones reculées, ce que nous faisons, c'est que nous, avec les centres de santé, avec les districts de santé, nous élaborons ce qu'on appelle des microplans. Le microplan, c'est cet outil que le gars du centre de santé de Ngelmendouga au fin fond va élaborer. Il dit, bon voilà, il y a une pirogue que je dois absolument prendre pour aller vacciner de l'autre côté. Il me faut de l'argent pour cette pirogue. Et il me faut des porte-vaccins, il me faut telle quantité de vaccins, il me faut du personnel pour m'accompagner. On élabore des microplans et ces microplans sont compilés au niveau des districts de santé et ça arrive au niveau de la région. Ce que nous faisons, on analyse ces microplans et on donne à ces formations sanitaires de quoi mener efficacement leur travail. Donc nous essayons, comme vous l'avez dit, garantir l'accès aux services de vaccination. Jusqu'ici, beaucoup de personnes ont peur des vaccins. Beaucoup de personnes ont peur des effets secondaires. Que leur répondez-vous? Est-ce que les vaccins sont vraiment sûrs? Voilà, les gens ont peur du vaccin, c'est une réaction normale. Beaucoup de gens ont peur du vaccin parce qu'ils ont simplement peur d'être piqués. Donc, c'est pas la peur du vaccin, c'est la peur de l'injection. Et je vais vous poser une question simple. Est-ce que vous avez peur de la rougeole? Oui. Quand vous regardez aujourd'hui l'opportunité que la vaccination offre, les vaccins donnent davantage de bien aux populations que de mal. Le vaccin, pour vous dire, ce sont les produits les plus sûrs
selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé. Ce sont les produits les plus surveillés au monde. Avant de mettre au point un vaccin, il y a ce qu'on appelle les essais cliniques. Ça veut dire qu'on a essayé le vaccin d'abord chez les animaux. On a vu que c'était efficace, il y avait des résultats très importants. On a essayé les vaccins chez des personnes volontaires qui vous disent que je donne mon corps à la science, un très petit nombre. On a vu que ça ne les tue pas. Au contraire, on prélevé le sang, on a vu que non, ça, au contraire, ça provoque des réactions immunitaires, c'est efficace. Et pour arriver jusqu'à commercialiser le vaccin, il faut environ 15 ans. Vous voyez donc que si le vaccin n'avait pas, à chaque étape, il faut une certification. Pour, vérifier la sécurité, ça veut dire que la capacité du vaccin à ne pas causer un problème. Efficacité, on ne doit pas piquer pour rien. Il faut bien que le produit qu'on injecte puisse être plus efficace que rester sans ne pas le recevoir. Donc, oui, un grand oui, les vaccins sont efficaces, les vaccins sont sûrs et les vaccins que nous avons au niveau du programme élargi de vaccination sont de qualité. Que fait concrètement le gouvernement pour améliorer la couverture vaccinale? Le gouvernement, on va dire, fait tout pour améliorer la couverture vaccinale. Déjà, la chose vaccinale, si vous vous souvenez en début d'interview, c'est une priorité nationale, la vaccination. Oui, vous l'avez parce dit. que c'est l'intervention de santé publique qui a le meilleur rapport bénéfice-risque au monde. La vaccination fait partie des priorités du ministère du ministère de la Santé et du gouvernement. Et c'est pour cette raison qu'une entité spéciale a été créée, qu'on appelle le programme élargi de vaccination, qui centralise les politiques en matière de vaccination. Le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait? Il achète des équipements de chaîne du froid. Le gouvernement a déposé un équipement de chaîne du froid homologué de manière internationale pour conserver les vaccins et seulement les vaccins. C'est pas pour conserver autre chose. C'est donné gratuitement à la formation sanitaire. Parfois, vous allez trouver en zone reculée des équipements de chaîne du froid où il n'y a pas de courant, mais il y a un système solaire qui a été installé en même temps que le dispositif d'équipement de chaîne du froid. Ça, c'est le gouvernement qui le fait. Les vaccins qui sont mis à disposition dans le cadre du programme élargi de vaccination sont des vaccins qui sont gratuits. Gratuits pour les bénéficiaires. C'est le gouvernement qui paye en amont. Ça coûte énormément au ministère de la Santé de mettre à disposition gratuitement des vaccins. Ne voyez pas que le vaccin que vous recevez là, on vous demande de vous rentrer. Non, le gouvernement paye la facture très chère. Les ressources humaines qui sont déployées, notamment nous qui sommes là pour travailler, sont payées par le gouvernement. Donc, le gouvernement aussi est responsable de s'assurer que les vaccins qui sont en train d'être administrés ne causent aucun problème, aucun dommage aux enfants au moment qu'ils les prennent. Le gouvernement est en amont et en aval de la prise en charge et de la vaccination. Pour terminer, docteur, quel message souhaitez-vous adresser aux parents et aux jeunes en ce qui concerne la vaccination? Aujourd'hui, nous sommes confortables parce que nous savons que de plus en plus, l'hésitation vaccinale est en train de reculer. Les rumeurs, fausses rumeurs sur la vaccination sont en train de reculer. Les populations sont en train de comprendre que les gens qui ont pris le vaccin X ne sont pas devenus des chèvres, ne sont pas devenus des antilopes, ne vont pas mourir dans 2 ans. Ils ont compris déjà quel est le jeu qui est en arrière, c'est-à-dire ils ont compris que les anti-vaccins sont en train de vouloir faire en sorte que les gens hésitent à se faire vacciner. Or, tous les jours, les vaccins sont administrés et les parents sont de plus en plus satisfaits. Donc, ce que nous voulons dire aux populations, c'est que vous devez faire confiance aux vaccins. Vous devez vous assurer que vos enfants sont vaccinés si vous en avez. Vous devez vous-même vous assurer que vous êtes protégés. Il y a d'autres vaccins qui se payent. Dans le programme élargi de vaccins, on ne paye pas, mais en dehors du programme, il y a d'autres vaccins qui sont proposés et qui sont payants. Soyez sûr que vous êtes protégés parce que les maladies évitables par la vaccination circulent et nous devons tous être protégés. Pour les jeunes, le deuxième volet de votre question, nous leur encourageons à se positionner en faveur de la vaccination, à sensibiliser autour d'eux, en leur disant vraiment il faut que le bon message passe, les messages factuels puissent passer et qu'on fasse reculer encore un peu plus les rumeurs ou alors les fake news sur la vaccination. Ce fut un plaisir d'échanger avec vous. Moi qui vous remercie, surtout que vous nous donnez l'opportunité d'échanger, de communiquer, de sensibiliser les populations sur les vaccins. J'aurai une nouvelle opportunité de venir parler d'une situation spécifique en matière de vaccination. Comptez sur OTV4. Ok, merci beaucoup. Se faire vacciner, c'est se protéger soi-même et aussi protéger les autres.
En cette semaine africaine de la vaccination, le message est clair. La vaccination reste notre meilleur ami. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur ETV4 pour d'autres découvertes et partages. C'était Entretien avec Dr Brice-Edouard Essomba, coordonnateur du programme élargi de vaccination du centre. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre numéro.